Diagnostic, là, on parle de diagnostic aussi. Donc, c'est pathologique. Quelqu'un qui souffre d'un trouble anxieux ou d'une dépression majeure, en général, quand un psychiatre, un médecin pose ce diagnostic, c'est qu'en général, une rupture de fonctionnement. Donc, la personne n'est plus capable d'aller travailler, de fonctionner dans la société. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que cette proportion augmente à 37 chez les jeunes de 18 à 24 ans. Donc, notre fameuse génération Z qu'on appelle. Là. Donc, un jeune sur trois présente des symptômes anxio-dépressifs assez importants pour être traités. Hein. J'ai trouvé un article, dans le fond, c'est Jean-François qui m'a fait parvenir cet article-là, écrit en juin 2026, qui décrit les différents facteurs qui expliqueraient ce mal-être chez nos jeunes. Et le constat, il parle que souvent, il y a une numérisation des relations. Donc, les gens, nos jeunes, vont souvent dans les réseaux sociaux. Donc, c'est moins une socialisation en direct avec d'autres jeunes. Donc, c'est l'ordinateur, le cellulaire, hein, le fameux cell, justement, qui a des débats. Si dans certains États, ici, ça a été fait, des interdire à l'école pour nos jeunes, pendant les classes, justement. Mais c'est un élément parmi tant d'autres qui explique cette anxiété sur nos jeunes. D'autres éléments, oui, effectivement, l'isolement hérité de la COVID. Hein. Donc, nos jeunes ont vécu de plein fouet cette COVID-là, avec un isolement, un retrait social, et souvent, on les imposait d'aller à leur ordinateur, suivre leurs cours en ligne. Donc, ce qui n'aidait pas à leur socialisation. Donc, la COVID. Leur difficulté de se projeter dans l'avenir. Donc, c'est une des causes de l'anxiété chez nos jeunes. L'effacement du collectif, surtout au Québec ou dans les États plus occidentaux, où que la famille, les voisins, on ne connaît pas nos voisins souvent. On ne parle pas. Donc, on a juste un petit réseau très restreint, tandis que dans d'autres pays moins occidentaux, souvent il y a plus d'entraide, plus de communication, plus de socialisation dans la société. Donc, effectivement, il y a aussi une recherche de quête du sens. C'est quoi le but de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Quand on est jeune, peut-être quand vous étiez jeune, il y en a des jeunes ici, peut-être qui ont ces questions-là, mais quand on était jeune, peut-être qu'on avait aussi ces questions-là qui nous trottaient dans la tête. Hein? Donc, c'est différentes raisons, ce n'est pas une liste exhaustive, naturellement, mais qui explique pourquoi nos jeunes ont autant de problématiques, de symptômes anxieux. Un jeune sur trois. Il y a d'autres enquêtes populationnelles au Québec qui révèlent qu'environ 20 des adultes québécois ont des symptômes qui s'apparentent à une dépression majeure ou à un trouble d'anxiété généralisée. Un trouble d'anxiété généralisée ou un TAG qu'on appelle, c'est vraiment un synonyme, on pourrait dire, c'est un tourbillon d'inquiétude. La personne, ah oui, mais s'il arrive ça, puis s'il arrive ça, puis ça, toujours en train de s'inquiéter. Donc, une personne sur 5 ont un tel diagnostic ici au Québec. Est-ce que ça aura une répercussion sur notre réseau de la santé, vous pensez? Ici, au Québec. Effectivement, je suis allé encore poser des questions, faire des recherches sur Internet. J'utilise, je ne suis pas juste sur Internet, mais moi aussi, j'utilise. Il y a des bonnes choses quand même à l'Internet. Hein? Premièrement, ici au Québec, on constate une augmentation constante de l'utilisation des services en santé mentale. Donc, l'Ordre des psychologues du Québec a fait une enquête, un sondage, puis ils disent que 52 des citoyens québécois ont déjà consulté un psychologue dans leur vie. Peut-être pas nécessairement pour un trouble anxio-dépressif, là, il y a d'autres motifs, mais un Québécois adulte sur deux a consulté un psychologue dans leur vie. Donc, je ne ferai pas vous demander de lever la main, mais ici, il y a une probabilité qu'un adulte sur deux parmi vous ait consulté un psychologue. Et aussi, un autre élément qui arrive quand les gens présentent des symptômes anxio-dépressifs, c'est la prise des antidépresseurs. Donc, les antidépresseurs, cette médication-là,
est aussi utile pour les dépressions majeures. On dit un antidépresseur, donc c'est contre la déprime. Mais ce que les gens savent moins, c'est que c'est la médication de prédilection pour les troubles anxieux, pour l'anxiété. C'est ce que les médecins devraient prescrire, c'est des antidépresseurs et non des anxiolytiques. Comme l'Ativan, c'est une mauvaise pratique médicale de long terme de prescrire des anxiolytiques parce que ça crée de la dépendance, de l'accoutumance, etc. Vous voyez, j'ai travaillé en santé mentale, donc j'ai des connaissances à ce niveau-là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une augmentation constante, même des fois ça passe dans les nouvelles, qu'il y a une augmentation constante des prescriptions d'antidépresseurs par nos médecins, par nos psychiatres, et ce particulièrement chez les gens âgés, qui vont vraiment aller vers ce type de ressources. On dit que le nombre d'aînés entre 2020 et 2024, donc en 4 ans, qui ont reçu une prescription d'antidépresseurs a bondi de 34 %. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et j'ai chiffré, donc il y avait 280 000 personnes en 2020 qui prenaient une prescription, des gens âgés qui prenaient une médication antidépresseur. Et en 2024, 376 000 personnes avaient une prescription d'antidépresseurs. C'est quand même beaucoup. Donc, ces statistiques démontrent bien l'ampleur du problème. Hein? Donc, ce n'est pas juste un petit trouble passager qu'on peut glisser en dessous du tapis. Et comme je le disais, j'ai travaillé une trentaine d'années en santé mentale, en psychiatrie, dont une dizaine d'années, là je suis retraité, mais mes dernières 10 années de pratique à l'hôpital de Rivière-et-Prairie, donc j'étais en clinique externe, justement à la clinique des troubles anxieux. Donc, je sais de quoi je parle quand je parle d'anxiété. J'en ai vu, j'ai été témoin de plusieurs personnes qui ont souffert de ce trouble. Et souvent, pendant les vacances, c'est moi aussi qui couvrais l'unité, la clinique externe des troubles de l'humeur, donc les dépressions, entre autres. Donc, avec toute la gestion des risques suicidaires, donc j'avais à gérer ces éléments avec toute l'équipe médicale, naturellement. Je n'étais pas seul à ce niveau-là. Et j'étais en pédopsychiatrie, donc en bas de 18 ans, nos jeunes. Et vous serez surpris, il y avait une longue liste d'attente. Hein? Donc, nos jeunes aussi, en bas de 18 ans, ont des problèmes de santé mentale, ont des troubles anxieux, ont des troubles dépressifs. Hein? Et une bonne partie, quand ils viennent en psychiatrie, en pédopsychiatrie, c'est que c'est majeur comme symptôme. Ce n'est pas juste un symptôme anxieux passager, au point tel qu'ils étaient en rupture de fonctionnement. En général, ils n'étaient plus capables d'aller à l'école primaire, secondaire, tellement que leur anxiété était omniprésente et venait nuire à leur développement. Et le plan de traitement, suivi psychologique, peut-être vous avez entendu parler des fameuses thérapies cognitivo-comportementales, qui est le traitement de base pour l'anxiété et les troubles anxieux. Et même une médication antidépressive était prescrite chez de très jeunes enfants pour les aider à passer à travers leurs épreuves. Malheureusement, moi qui étais chrétien, dans ces 10 années-là, j'étais déjà sauvé, la foi ne faisait pas partie de l'offre de service. On ne pouvait pas leur proposer de se tourner vers Dieu pour les aider, pour les accompagner dans leur souffrance. J'aurais pu le faire, mais c'est au risque de me faire congédier. On n'avait pas le droit de faire cette telle proposition, à moins que le jeune ou le parent du jeune me dise lui-même qu'ils sont croyants, qu'ils vont à l'Église. Là, j'étais ouvert à en parler, à discuter de cela. Sinon, c'était... Et ça m'attristait beaucoup de ne pas pouvoir parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous, pour eux, pour ces personnes vulnérables. Prenons un temps pour prier. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta vérité. Et oui, même si tu nous as sauvés, même si tu es mort à la croix, tu es ressuscité pour chacun de nous, que tu es au ciel, que tu exhortes pour chacun de nous, tu ne nous as pas enlevé nos inquiétudes.
tu ne nous as pas enlevé notre détresse. On vit dans ce monde et qui est rempli d'épreuves, de tragédies. Peu importe ce qui peut nous toucher. Et on est justement, on peut vivre justement dans chacun dans nos vies des problèmes d'anxiété, de détresse. Mais oui, Seigneur, tu es là pour nous aider, tu es là pour nous supporter. Et ce matin, montre-nous ce que ta parole dit pour nous aider à passer à travers nos inquiétudes, afin qu'on puisse obtenir une paix divine en toi. Et on prie tout cela au beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Une petite question pour vous. Hein? Bon, je présuppose qu'on est tous chrétiens, on a tous accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. À ce moment-là, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut se permettre, si on souffre d'anxiété, si on a de nombreuses inquiétudes, de la détresse, est-ce qu'on peut malgré tout aller consulter des thérapeutes, aller voir un médecin, un psychiatre, même prendre une médication antidépressive? Est-ce que c'est permis comme chrétien d'utiliser des services en santé mentale? Selon vous? Bien sûr. Hein? On peut bien prendre. La réponse est oui, parce qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi et la médecine. Dieu guérit encore aujourd'hui. Vous avez peut-être des témoignages de personnes autour de vous qui ont obtenu la guérison. Celui qui m'a amené au Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a sauvé, mais celui qui m'a parlé du Seigneur à mon travail, justement, à l'hôpital, était un alcoolique avéré. Et la journée qu'il a mis sa main, son cœur, qu'il a accepté le Seigneur dans sa vie, fini l'alcool, il a été guéri instantanément, et c'est Dieu, par son Esprit Saint, qui l'a guéri. Ça a été un bon témoignage pour moi. Et oui, Dieu guérit aujourd'hui. Mais Dieu utilise aussi les médecins, les thérapeutes. C'est lui qui les a placés là. Donc, on peut utiliser les services en santé mentale, aller suivre une thérapie quand on est vraiment dans le fond, dans le creux du baril. Il n'y a pas de contre-indication, même comme croyant, comme chrétien affermi, d'utiliser des services en santé mentale, d'avoir une thérapie avec une psychologue ou même de prendre une médication antidépressive. Hein? Donc, aujourd'hui, c'est sûr, je pourrais vous parler pendant toute l'après-midi de la thérapie cognitivo-comportementale, des différents antidépresseurs, ce qu'il faut faire attention, mais ce n'est pas ces outils-là que je vais regarder avec vous ce matin, mais plutôt les outils spirituels que l'on retrouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui va nous aider à naviguer quand on vit une telle problématique. C'est pour ça que j'ai intitulé le sermon « Des inquiétudes à la paix, pas selon le monde, mais à la paix divine ». Ouais, quelques-uns d'entre vous pourraient dire « ça ne me concerne pas, moi je ne suis pas dans le 20 ou 30 des gens qui ont un diagnostic de trouble anxieux. Je ne suis pas en rupture de fonctionnement. Oui, je vis un peu d'anxiété. Mais encore une fois, ce message s'adresse à vous. Parce que il faut reconnaître que nous sommes tous sujets à vivre des inquiétudes. D'intensité variable, là. Ça peut être très fort ou moins fort, moins élevé, à un moment donné ou l'autre de notre existence. S'il y a une personne ici qui n'a jamais été inquiet, qui n'a jamais vécu aucune inquiétude, zéro, calme-plat toute sa vie, venez me voir après, me dire votre recette, votre secret, parce que vous êtes vraiment une personne d'exception à part, si vous n'avez jamais vécu d'inquiétude dans votre vie. Parce qu'il s'agit, dans le fond, d'un sentiment humain naturel. Personne n'y échappe. Parce que plein de sujets, on peut être inquiet pour notre santé, nos finances, notre avenir, nos relations sociales ou tout autre sujet plus personnel qui vous appartient. Et souvent, comment on peut reconnaître qu'on est anxieux, qu'on est inquiet,
très inquiet. Peu importe le thème, le sujet de notre anxiété, nos pensées anxieuses, probablement, souvent on est mal. Hein? La boule ici, là, dans l'estomac, hein? Vous allez souvent ressentir ça. Il y en a que ça va être des maux de tête, des nausées. Donc souvent, l'anxiété s'accompagne de symptômes physiques. Et souvent, le réflexe naturel, ce que je voyais aussi lorsque je travaillais à la clinique des troubles anxieux, et c'est reconnu, c'est le fight or flight. En anglais, c'est une expression, c'est fuir ou combattre. Donc souvent, face à une inquiétude, face à notre anxiété, notre réflexe naturel, c'est soit d'éviter la situation, de la fuir, ou de la combattre de plein fouet. Mais souvent, ça s'accompagne d'une grande détresse, justement. On va tourner la page. Je l'ai déjà abordé un petit peu, mais c'est aussi un mythe, puis je l'ai déjà entendu dans les milieux chrétiens, que si on a assez de foi, on ne devrait jamais être triste ou anxieux. Peut-être que vous l'avez entendu. En tout cas, pas d'une intensité qui vient compromettre notre développement, notre quotidien. Mais c'est une erreur de dire cela, d'affirmer que comme chrétien, on ne devrait pas être triste ou anxieux. La foi ne nous immunise pas contre les épreuves de la vie et nos réactions face à celles-ci. Et pour affirmer cela, la Bible nous donne plusieurs exemples vécus. Hein? Des géants de la foi qui ont pourtant touché le fond du baril au niveau psychologique. Et un exemple frappant, on l'a étudié dans les derniers mois, Benoît a beaucoup prêché, c'est le roi David. Est-ce que le roi David a vécu des moments de détresse, de forte anxiété, de découragement? Oui, il en a vécu beaucoup malgré sa grande foi. Et les théologiens s'accordent, même je pourrais dire Benoît, hein, il est un théologien, pour dire que David a vécu de nombreux cycles dans sa vie, passant de sommets de confiance en l'Éternel, wow, tout était beau, à des abîmes de désespoir, pour ensuite remonter la pente grâce à sa foi. Par exemple, étant traqué, et ça on a vu des faits historiques, hein, David a été traqué par Saül et plus tard par son propre fils Absalom. On voit que David a développé un état de vigilance permanent. Il voyait le danger partout, même s'il se réfugiait dans les grottes, peu importe. Et le psaume 56, versets 1 à 3, mentionne cette phrase du roi David. « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, pas un jour par année, hein, tous les jours, ils me font la guerre. Tous les jours, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Et ils sont nombreux, ce n'est pas juste un. Hein. Ils me font la guerre comme des hautains. » Cet état d'esprit a fait en sorte que par période, le roi David s'est senti abandonné par Dieu. Et on voit que David pousse ce cri à l'Éternel au psaume 13, versets 2 et 3. « Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? » Pourtant, David est un géant de la foi. Même, j'aurais de la difficulté à comparer ma foi à David, au roi David. Mais même le roi David a vécu de la détresse dans son temps. Notre foi ne nous met pas à l'abri des soucis et des chagrins de la vie. Mais notre foi nous donne un moyen de nous en sortir. Amen, hein? Amen. Comme David le mentionne au psaume 13,6, on peut chanter à Dieu. Je ne le chanterai pas, je n'ai pas une très belle voix. Moi, j'ai confiance à ta bonté.
J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Oui, nous pouvons tous compter sur Dieu pour nous soutenir dans nos moments de détresse. Un autre psaume, 34, verset 19, mentionne que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est pour chacun d'entre nous cette espérance. Le psaume 34, 19 devrait nous interpeller, chacun d'entre nous. Merci Seigneur, que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Merci de sauver ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mais, comment pouvons-nous faire face à nos inquiétudes quand elles deviennent envahissantes? 2 Corinthiens 10, 3, 5 nous donne la réponse. Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements, nous renversons tous ceux qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, dans ce passage, on voit que face à nos inquiétudes, il faut renverser nos faux raisonnements, qui souvent va provenir des arguments logiques, des philosophies humaines, du système de pensée de ce monde. Mais à la place, il faut se tourner vers la vérité, la parole de Dieu, qui a le pouvoir de démolir les forteresses. La clé de ce verset est d'amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. L'apôtre Paul décrit ici une action rigoureuse où nous devons prendre conscience de la pensée qui nous rend anxieux, de l'examiner à la lumière des Écritures et de remplacer la pensée anxieuse par une pensée qui s'enligne sur la vérité, sur la parole de Dieu. J'ai un exemple ici. Peut-être que vous l'avez vécu personnellement. La pensée anxieuse pourrait vous dire, tu es tout seul et personne ne s'occupe de toi dans ta détresse, dans tes inquiétudes. Mais, si on la confronte à la promesse divine de Hébreux 13,5, qui dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons l'autorité de trier nos pensées, de rejeter toutes celles qui nous rendent anxieuses, qui nous font peur, qui nous rendent coupables, et de choisir la vérité qui nous libère. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, aborde directement le sujet des inquiétudes. Dans Matthieu 6, versets 25 à 27, Jésus explique qu'il est futile de s'inquiéter de nos besoins vitaux. Voici ce que Jésus nous dit. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas les récoltes dans les greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? J'espère que oui. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? C'est Jésus qui vous pose la question. Et au verset 34, Jésus ajoute, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit
sa peine. Jésus nous invite ici à faire confiance à la providence divine. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas planifier, mettons, pour notre retraite ou ne pas être prévoyant. Cela signifie que s'inquiéter à l'avance pour des événements futurs est inutile, car le futur nous échappe. On n'a pas le contrôle sur le futur, surtout sur les événements du monde, encore moins. On n'a pas le contrôle sur Trump. Donc, l'anxiété va souvent anticiper des problèmes qui n'arriveront jamais. Ah, s'il arrive ça, s'il arrive ça. Et ça consomme une énergie précieuse, complètement inutilement. Jésus reconnaît par contre qu'une seule journée peut apporter son lot de fardeau et de tracas. Il ne dit pas qu'il n'y avait pas de sujet à être inquiet aujourd'hui. Hein? Parce qu'en effet, il est réaliste de croire que dans une journée donnée, qu'on va vivre des inquiétudes dues à un événement, à une situation précise. Toutefois, Jésus nous dit qu'il est humainement très ardu de porter le fardeau de plusieurs journées en même temps. Bref, le conseil qu'il nous donne, c'est de tenter de vivre 24 heures à la fois, tout en faisant confiance à Christ que les solutions viendront en temps voulu. J'ai un exemple ici, concret. Lynn apprend que son entreprise va traverser une restructuration majeure dans 3 mois. Ça vous est peut-être déjà arrivé, hein? Il y en a plein de restructurations d'entreprises. Mais Lynn n'en dort plus. Elle passe ses journées à imaginer les pires scénarios. Si mon poste était supprimé, comment je vais payer mon épicerie, mon loyer? Elle est irritable. Mais pourtant, rien n'a encore changé. Hein? La restructuration est dans 3 mois. Donc, elle gâche son présent pour un futur très hypothétique. Alors, Lynn se tourne vers la Bible et tombe sur Matthieu 6,34. À chaque jour suffit sa peine. Elle se dit alors, ces décisions seront prises dans 3 mois. Aujourd'hui, je fais mon travail du mieux que je peux. Je suis prévoyante, je mets mon CV à jour au cas où. Hein? Mais je refuse de stresser pour des organigrammes qui n'existent pas encore. Lynn ramène ses pensées aux tâches du jour. Et c'est alors qu'elle va vivre une paix plus profonde. On dit qu'en général, une inquiétude passagère va se gérer quand même assez bien. Mais comment doit-on réagir concrètement lorsque nos inquiétudes sont envahissantes? On ne peut pas. C'est vraiment, ça nous trotte constamment à journée longue dans la tête. Les nuits aussi, hein? Souvent on n'en dort plus. Philippiens 4, 6 à 8 et Galates 6, 2 nous donnent un plan d'action en 4 points qui nous montre ce qu'il faut faire quand nous vivons des inquiétudes, surtout si elles sont envahissantes. Philippiens 4, 6, 8 mentionne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. » Donc, l'apôtre Paul débute par une affirmation qui peut sembler irréaliste. Hein? Ne vous inquiétez de rien. En tout cas, moi, le premier, je ne suis pas capable de mettre en pratique ce verset-là. Je vis par moments, peut-être assez souvent, des inquiétudes dans ma vie. Et c'est probablement le cas pour chacun d'entre vous. Le mot grec utilisé ici pour inquiétude signifie littéralement être tiraillé dans différentes directions. C'est exactement ce que fait l'anxiété. Elle fragmente notre attention, elle nous déconcentre et nous paralyse. Donc, Paul demande ici de refuser que les inquiétudes deviennent le moteur de nos vies et, pour ce faire, d'appliquer
son plan d'action. Le premier point, il y en a 4, consiste à demander à Dieu dans nos prières ce dont nous avons besoin. C'est un acte de confiance envers Dieu qui sait déjà ce dont nous avons besoin avant même qu'on le demande. Hein? Dieu est omniscient, omniprésent, il sait tout, hein? Il est le Tout-Puissant. Ce qui est important, c'est d'être honnête avec Christ. Il faut lui exprimer soit à voix haute ou dans notre cœur nos véritables besoins. Il faut admettre nos limites et reconnaître qu'on n'a pas nécessairement le contrôle sur la situation qui nous rend anxieux. Ce qui est important ici, c'est de faire attention de ne pas confondre nos réels besoins versus nos envies. Dieu promet dans sa parole de pourvoir à nos besoins, mais pas forcément à tous nos caprices ou tous nos désirs de confort immédiat. J'aimerais ça avoir une belle BMW, peu importe. Demander à Dieu implique de lâcher prise, où on accepte que celui-ci réponde d'une manière même différente de ce que l'on peut imaginer. Par exemple, un autre exemple concret, René traverse une période de burn-out professionnel découlant de nombreuses préoccupations reliées à son emploi. Il est épuisé et n'arrive plus à dormir. Il y a des malaises physiques, des nausées. Il perd du poids. Il se questionne s'il doit quitter son emploi ou non. Le piège ici serait que René reste dans son lit en ruminant sans cesse sur sa situation. Ah si, en se faisant des scénarios catastrophes. Mais René, qui connaît bien la parole, décide d'appliquer le verset de Philippiens 4:6. Il décide de prendre un temps d'arrêt, de s'asseoir. Ça peut être de se coucher, peu importe, debout, il n'y a pas de... et de formaliser sa demande à Dieu. Sa prière authentique pourrait ressembler à ceci. Seigneur, tu vois l'état dans lequel je suis ce soir. Je dépose devant toi ma fatigue extrême et ma peur de l'avenir. Je te demande concrètement 2 choses dont j'ai besoin aujourd'hui. Donne-moi la paix d'esprit pour dormir cette nuit. Et donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions concernant mon travail dans les jours à venir. Je te remercie, Seigneur, parce que même si je ne vois pas d'ici aujourd'hui, je sais que tu ne m'abandonnes pas. Je remets cette situation entre tes mains au nom de Jésus. Amen. En formulant cette demande, René fait un transfert de sa charge émotionnelle sur Christ. Il a nommé ses besoins précis au lieu de rester dans un flou anxieux. Même si son travail sera exactement le même le lendemain matin, l'impact psychologique et spirituel est immédiat. L'esprit de René est libéré du poids à porter son avenir tout seul. Il a fait sa part en exprimant ses besoins à Dieu. Il laisse maintenant Dieu faire sa part, faire la sienne. Dans le fond, René a mis en pratique Matthieu 11, 28, 29, qui dit, vous le connaissez bien, je pense, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Oui, Dieu est amour, il veut notre bien. Comme le mentionne 1 Pierre 5, 7, nous pouvons décharger sur Christ tous nos soucis, car il prend soin de nous. C'est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Si vous êtes inquiet, déchargez-vous sur Christ de tous vos soucis, car il va prendre soin de vous. Le second point, je vais accélérer un peu, consiste à faire connaître à Dieu nos besoins avec un cœur reconnaissant, pas évident, ou dans d'autres versions, avec action de grâce. Prier avec reconnaissance ou action de grâce est l'ingrédient secret qui change tout. Cela signifie que l'on remercie Dieu pendant qu'on lui exprime avec honnêteté nos réels besoins. Prier avec action de grâce, c'est refuser de faire une simple liste d'épicerie de nos problèmes.
mais plutôt d'envelopper nos demandes de gratitude. Prier avec action de grâce ne change pas forcément la situation immédiatement que l'on vit, mais elle change notre perspective. Elle remet Dieu sur son trône et réduit nos inquiétudes à leur juste taille. Par exemple, face à un problème de santé, Nicole pourrait s'exprimer ainsi à Dieu. « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Guéris-moi vite, Seigneur, je n'en peux plus de souffrir. » C'est une prière classique qui est centrée sur soi-même. Nicole pourrait à la place prier avec reconnaissance et action de grâce malgré sa maladie. Et un élément de prière, elle pourrait ressembler dans le fond à ceci. « Seigneur, mon corps est faible et j'ai peur. » C'est normal dans la maladie. Pourtant, je te remercie pour le personnel médical qui m'entoure et pour le souffle de vie que j'ai encore aujourd'hui. Merci, car même dans ces moments difficiles, tu es avec moi. Je te demande la guérison. Je te remercie pour la paix que tu verses dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Puis j'ai demandé à ma sœur Nicole, j'ai mis le nom de Nicole, mais notre sœur Nicole ici, qui a partagé lors d'une soirée de prière. Si vous ne savez pas, elle a des problèmes importants à ses yeux. Et il y a un risque qu'elle devienne aveugle même. Mais elle a dit qu'elle remettait ça entre les mains du Seigneur. Que ta volonté soit faite. Au lieu de ruminer, qu'est-ce qui va arriver? Je vais être aveugle, je ne pourrai plus rien faire à Dieu. Blablabla. Non. Et on a senti une paix chez notre sœur Nicole. C'est un exemple concret. Amen. Le troisième point du plan d'action consiste à filtrer notre esprit des pensées anxieuses et négatives. Puis c'est facile aujourd'hui parce qu'on est submergé par des mauvaises nouvelles. Que ça vienne des téléjournaux, des médias sociaux, on a de quoi être inquiet. Par exemple, est-ce que la guerre en Ukraine et en Iran vont dégénérer en troisième guerre mondiale? Ça pourrait être un sujet de préoccupation. Est-ce qu'on a du contrôle là-dessus? Est-ce que le réchauffement de la planète va mener à la destruction de l'humanité? Donc, ça peut être un autre sujet d'inquiétude. Et il y en a plein d'autres, etc., etc. Là, sûrement, vous avez des nouvelles que vous avez écoutées cette semaine qui pourraient être source d'inquiétude. Mais l'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens 4.8 à porter notre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, pas sur les mauvaises nouvelles, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Notre attention doit donc être centrée sur ce qui est bon et digne, et non sur ce qui peut nous troubler. Paul cite également 6 filtres sur lesquels notre attention devrait se porter quant à nos pensées. Nos pensées devraient être vraies. C'est le contraire de pensées mensongères, des illusions, des scénarios catastrophes que notre imagination invente. Nos pensées doivent s'appuyer sur la réalité, mais non des scénarios hypothétiques, et sur la parole de Dieu, qui est la vérité. Nos pensées doivent être respectables, deuxième filtre, nobles et dignes, par opposition à des pensées vulgaires, grossières, dégradantes. Nos pensées doivent être justes, conformes à la volonté de Dieu. Cela exclut la tricherie ou la malhonnêteté. Nos pensées doivent être pures, sans tache morale. Cela concerne la pureté des intentions, mais aussi le refus des pensées immorales, de la pornographie, par exemple. Elles doivent être agréables, ce qui favorise la paix et l'harmonie, et non les conflits ou les critiques constantes. Finalement, nos pensées doivent être honorables, édifiantes, et qu'on est à l'aise de partager avec nos frères et nos sœurs sans en rougir. Le principe fondamental ici, dans le fond, est de remplacer nos pensées toxiques qui viennent du monde par de bonnes pensées honorables. J'ai un autre exemple concret. Bill passe des heures à regarder des nouvelles tragiques ou des débats agressifs en ligne. Qu'est-ce que ça fait pour chez lui? Ça nourrit des sentiments de colère, de cynisme et d'impuissance face au monde. Par contre, si Bill applique Philippiens 4.8, il va déposer son cellulaire, fermer sa télévision ou choisir des temps précis, pas toute la journée, et choisir consciemment de méditer sur ce qui est vrai et digne de louange. Ça peut être lire une histoire d'une initiative solidaire locale,
Passer du temps à admirer la nature, la création de Dieu, hein, et ses merveilles. Ou lire un passage biblique qui lui rappelle la souveraineté de Dieu sur sa vie. Ainsi, Bill remplace les pensées toxiques des mauvaises nouvelles et les remplit vers de bonnes choses. Et ainsi, la paix promise par Dieu s'installera durablement en lui. Et le dernier point consiste à partager nos fardeaux. On va dans Galates 6.2, qui mentionne « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Ça, c'est l'amour chrétien en action. En une seule phrase, Paul résume comment les croyants doivent interagir face aux inquiétudes et difficultés de la vie. Le mot fardeau ici désigne un poids lourd, une charge écrasante qu'une personne ne peut pas porter seule sans s'épuiser ou s'effondrer. Porter le fardeau de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est refuser d'être un simple spectateur de sa souffrance. C'est de prêter son épaule pour partager le poids de sa charge. Ainsi, vous accomplirez la loi de Christ. Et dans Jean 13,4, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour authentique ici se mesure à notre disposition à souffrir un petit peu pour soulager la souffrance d'un autre. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Lui, il n'a pas juste souffert un petit peu. Il est mort pour nous à la croix pour porter nos fautes, nos péchés à la croix. Et c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés et non par nos propres efforts à tenter d'obtenir cette paix divine que lui seul peut donner. Et le verset dans Actes 16, 31 dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Reprenons l'exemple de René, qui vit actuellement un burn-out professionnel. Il est au bout du rideau, dépassé par ses responsabilités. Porter le fardeau, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est qu'un frère ou une sœur dans le Seigneur interviendrait pour lui offrir du répit. On peut, par exemple, proposer à René de garder ses enfants bénévolement un samedi afin qu'il puisse se reposer. Ou si on travaille avec lui, c'est un collègue, on peut l'aider à boucler un dossier urgent en y mettant d'une autre, sans rien attendre en retour. Ou même, il y a des frères et sœurs dans l'Église qui m'ont partagé des fois quand ils étaient au fond du rouleau, au fond du baril plutôt, qui étaient même incapables de prier, tellement qu'ils étaient désespérés. On peut juste offrir de prier pour eux, pour que Dieu l'aide à s'en sortir de cette situation, de ses inquiétudes. La conclusion, si on vit un 24 heures à la fois, si on fait connaître nos besoins réels à Dieu avec action de grâce, que l'on filtre nos pensées sur ce qui est bon et digne de louange, et qu'on partage nos fardeaux avec nos frères et sœurs de l'Église, le résultat sera Philippiens 4,7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle, hein? Est-ce qu'il y a une différence entre la paix divine et la paix qu'offre le monde? Bien sûr que oui. La paix humaine est souvent passagère et va dépendre des circonstances, comme si j'ai beaucoup d'argent à la banque, si je suis en bonne santé, si je n'ai pas de conflit au travail, et autres exemples. Il y en a plein. La paix de Dieu, pour sa part, nous procure un calme profond, une tranquillité intérieure inébranlable que le Saint-Esprit dépose dans le cœur du croyant, et ce, même si on vit des inquiétudes. Cette paix surpasse toute intelligence. Cette expression signifie que cette paix est humainement inexplicable et logique. Selon la géologique, si nous traversons une épreuve difficile, l'intelligence humaine dit que l'on devrait être inquiet, paniqué, voire désespéré. Mais sur le plan divin, la paix de Dieu vient défier cette logique. Elle nous permet de rester calmes et confiants là où d'autres s'effondreraient. Elle ne s'explique pas, elle se vit.
il y a à peu près 2 ans, vous savez à peu près tous que notre fille Sarah s'est suicidée. Et on a mis en pratique cette parole. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous a donné du calme et du repos dans cette détresse. Et cette paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en communion avec Jésus-Christ. Le mot grec utilisé ici par Paul est un terme militaire qui désigne une sentinelle ou une garnison chargée de protéger une ville contre les attaques ennemies. À l'époque, les habitants de Philippe savaient exactement ce que cela voulait dire, car une garnison romaine protégeait leur ville. Ainsi, Paul utilise cette image pour dire que la paix de Dieu monte la garde au niveau de votre cœur, au niveau de mon cœur, qui est le siège de nos émotions, afin d'éviter d'être submergé par nos inquiétudes. Mais également, la paix de Dieu monte la garde au niveau de nos pensées, afin que notre esprit puisse bloquer les scénarios catastrophes et les doutes que l'anxiété essaie d'y injecter. Ce verset nous rappelle que Dieu ne promet pas de supprimer instantanément la tempête autour de nous. On peut continuer à être dans la tempête. Mais il promet de sécuriser notre cœur et notre esprit afin que la tempête ne nous détruise pas. Pour terminer, Jésus nous promet sa paix selon Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, je viens d'en parler, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc on voit que Jésus ici fait une distinction claire entre la paix superficielle que le monde offre et la paix profonde que lui donne. Étant connecté à Christ, le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, faisant en sorte que l'on récolte cette paix divine et que l'on demeurera serein malgré nos inquiétudes et épreuves de la vie. Donc que la paix du Seigneur soit avec vous.